Les amis Koumanouye, dans la vidéo ça, nous allons fait parler de guerre qu'a faite dans le pays Ukraine. Nous songez, ça fait environ un mois déjà depuis que Vladimir Poutine passe l'ordre acclamé là pour envahir le pays ça. Depuis la guerre ça a commencé, hein, c'est pas des paroles qu'a dit. Dans la communauté haïtienne, non, sur les réseaux sociaux, il y a un pile compatriotes, un pile amis haïtiens qui, à la vérité, parlent ouais, les États-Unis d'Amérique. Il y a un problème avec les Américains. Yo. Bon, ils ont raison yo, parce que, selon eux-mêmes, si Haïti n'a état que lié là, ben, Américains sont responsables. Donc, yo n'a une espèce de lutte contre l'impérialisme américain. Pas de problème. OK. Mais dans toute discussion que y a fait sur les réseaux sociaux, moun sa yo pas jamais raté l'occasion de pour publier une information qui a rapport avec la Russie, avec guerre ça fait là pour insulter. Parce que probablement ou pas dit on série de bagaille qui allait dans sens. Mesdames et messieurs, nous capable que vidéo ça nous fait sous chaîne YouTube Wendy fait le résistance nous pas publier le sous Unisson nous parce que tout simplement bon guerre bah ça gars c'est yo pas concerné etc. Donc nous dit désormais sous Wendy fait le résistance de temps en temps nous pourra le faire parler de ça. Donc c'est une manière pour me dire sous fait découvrir chaîne ça ou capable abonner avec toi. Dans la vidéo ça nous pourra parler nous pourra bon dernière information qui tombe et puis nous discuter ensemble pour nous comprendre on sait le bagage incapable. On regarde la dernière information. Jodia, il y a la Russie qui décidé bail finalement bilan pas concernant une guerre ça avec a fait là. Il y a des gens dans la population haïtienne non et qui toujours dit ah c'est information médias occidentaux médias occidentaux qui ont peu débat nous mais c'est pas vrai. Moi, je suis tellement curieux. Je cherche information de tous côtés. On regarde, par exemple, document ça sur l'écran. Après, son document, c'est langue c'est russe. Côté responsable, yo, a des détails sur opération qu'a fait justement dans le pays Ukraine. Mesdames et messieurs, Jodia, la Russie dit que bon, désormais, il pral concentrer tout effort sur la libération de l'Est de l'Ukraine. Bon, là, on fait déclaration ça veut dire, jodi a là, yo, en tout cas, est-ce que vous pral quitter capitale là, ou bien est-ce que y a continué à faire effort pour prendre capitale là? En tout cas, le n'a tant des responsables qui ont parlé, nous capable dire ah désormais la Russie et adopter une autre stratégie là. Parce que, pour quelle raison? Les Vladimir Poutine t'a parlé, elle t'a lancé opération là, elle t'a dit, objectif c'est démilitariser tout pays, toute Ukraine, dénazifier tout pays, ça veut dire toute Ukraine. Et nous, ouais, il a lancé plusieurs fronts, notamment dans la capitale pays, il a avancé, il est arrivé à environ 10 km, 10 à 15 km de la capitale. Jodia, avec support que Ukrainiens recevoir dans un pays occidentaux, militaires ukrainiens arrivent à pousser militaires russes là pour capable sortir dans la capitale. Faut que nous disions température pas jouer en faveur russe parce que t'es grand pile neige, je dis là c'est printemps, neige à fond. Ça veut dire russe en difficulté. En difficulté notamment dans la capitale d'un pays. Donc responsable Russie dit bon désormais yo pral concentrer tout effort yo sur la libération de l'Est de l'Ukraine. Depuis nous parler de l'Est de l'Ukraine, n'a songé deux républiques ça mesdames et messieurs et qui trouvaient c'est dans la région du Donbass etc. Donc yo fait connaître c'est ça. C'est là où pour aller parce que vous voulez libérer la région ça de tout ça qu'a fait là comme activité militaire bon côté ukrainien. Vous avez tout profité
reconnaître que désormais, il y a gagné 1351 militaires russes qui mourent. N'a pas rappelé, mesdames et c'est ça qui est important dans le métier. On va parler parce que, ou dit, c'est information médias occidentales, etc., etc. Nous n'avons guerre. Guerre là, pas faite seulement sur le terrain avec des militaires qui ont tiré sur d'autres militaires. On garde d'informations qui a fait. Ukraine a communiqué, information ukrainienne qui a sorti dans le pays ukrainien yo plus accessible, responsable ukrainien yo communiqué plus, donc c'est normal, un journaliste reprend ça yo dit. Mais c'est pas parce qu'on reprend ça, autorité de pays ukrainien dit qu'il faut comme si on supporter l'Ukraine ou bien on parle ouais Poutine, etc. Est-ce qu'on comprend? Et pas mal chercher, je communiquer ça que vous publiez, que vous si vous publiez, pour tel pour. Est-ce qu'on comprend? Une guerre de communication qu'a fait. Là, je dis à Moscou, M. Poutine dit, il y a 1351 soldats qui mourent, nous pas être là, nous disons. Mais non, quatre métiers que nous avons fait, l'important pour nous rappeler, selon service de renseignement américain, ah ben, tu as gagné environ 8 à 10 000 soldats russes qui t'ont mouru. Ça, c'est selon ça américain dit. Et si vous voulez aller plus loin, m'abdou, selon ukrainien même, selon l'armée ukrainienne, eh ben, il y a environ 15 000 Russes qui mourent. Maintenant, bon, trois informations, c'est eux-mêmes qui connaissent, qui côtoient à camper. Est-ce qu'on comprend? C'est comme ça. C'est comme ça un métier à faire, les amis. Donc, le ou ben information, on n'est pas obligé de jouer, etc. Bon, qui relation que nous avons la Russie, Ukraine, pour nous jouer, l'autre nous même font discussion importante sur un dossier qui a rapport avec ça qui a passé dans l'Ukraine. Hein? Donc c'est ça, vous comprenez. Bon, bref, on entre dans le document ça que les responsables publié jeudi à côté, ils fait un briefing en tout cas sur résultat actuel que ça a réglé opération militaire spéciale là, comment l'a déroulé l'autre bois là. Il y a un colonel général Sergo Ouskov qui est premier chef adjoint état-major force armée fédération Russie qui te prend la parole aujourd'hui. Il parle. Il y a un colonel général Mikhail Mizentsev qui te parle également. Monsieur, c'est chef du Centre national de contrôle de la défense. Et puis il y a un général de division Igor Konashenkov qui a parlé tout lui-même ses porte-parole ministère russe de la défense. Yo tout net, yo te dans réunion qui t'a fait et puis les amis yo parler et yo chaque d'accord fait un discours. On allait pour dire qui ça qui dit non pendant réunion ça. Il y a un général de division Igor Konashenkov qui rappelait dans remarque que le fait que il a publié des documents tout ils ont publié des documents tout avec un détail pour. Monsieur va connaître depuis le 24 février 2022 l'armée russe là, a mené une opération militaire spéciale dans le pays Ukraine. Monsieur va connaître que il a souligné que l'opération militaire spéciale ça, il a mené pendant il a respecté tout un plan que l'armée a été approuvé. Au état-major l'armée lui-même été approuvé. Monsieur va connaître que priorité absolue action que force armée russe a mené aujourd'hui là, c'est priorité absolue, c'est éviter que gagne des civils qui mourent. C'est ça, il dit, il a éviter des pertes civiles inutiles. Et monsieur fait connaître que il utilisé des armes de haute précision, ok? Des armes de haute précision qui détruisent de manière sélective. Donc, des armes de haute précision, ils ont sélectionné une série d'infrastructures militaires qui ont décidé de détruire. Ils ont détruit des centres d'équipement, ils ont détruit côté Genzam, ils ont détruit des magasins côté l'armée ukrainienne serré des munitions et ils ont détruit des biens matériels des troupes de l'Ukraine. C'est ça, citoyen, ça, il même il fait connaître dans le briefing ça qui t'a fait aujourd'hui. Monsieur fait connaître des premiers jours opération t'est lancée. Mesdames et messieurs, il y a une attention particulière qui a été accordée à la sauvegarde des infrastructures civiles. Genre que moi, je dis là, je dis au Pavlé, tous les civils. Mais malheureusement, sur le terrain, mesdames et messieurs, nous, en pile infrastructure civile,
bombarder l'hôpital, l'école, etc. Ça, c'est des infrastructures civiles que oui. Donc, n'a pas comprendre que entre ça et Abdi, là, dans le pays là aussi, avec ça qui a passé sur le terrain, c'est deux bagailles complètement différents, les amis. Et puis, monsieur dit, avant que nous passions dans le résultat actuel opération, map montre-nous une fois de plus des originaux des télégrammes chiffrés secrets de la 4e brigade de la garde nationale d'Ukraine capturés par des militaires russes. Donc, monsieur fait qu'on est, avant que vous entrez dans le résultat opération que vous avez mené, eh bien, il a montré des originaux et il a publié des documents qui montraient que l'armée ukrainienne a un plan pour région que Vladimir Poutine te reconnaît, te reconnaître avant de lancer l'opération là comme des régions indépendantes, mesdames et messieurs. Nous sommes capables de voir sur l'écran là. Selon ça, et oui, je fais qu'on est, le regard des documents, il y aurait que document ça a été adressé. Document ça a été adressé au chef des administrations du nord de Kiev, du sud d'Odessa et de l'ouest de la garde nationale d'Ukraine. Selon ça, il a été détaillé dans le plan ça que vous voyez, monsieur Sao. Il a parlé de l'armée un pays ukrainien. Il a préparé plusieurs groupes là pour être capable de mener des attaques dans une zone que yo relais opération des forces conjointes dans le Donbass. Donc, yo t'a pral attaquer, yo t'a pral foncer mener une série d'opérations dans le Donbass. Yo fait connaître que yo même bon côté pas yo te prend toutes mesures, yo te prend toute décision nécessaire pour que nationalistes yo ka bataille dans la région ça, ben yo te capable là on a parlé de l'armée pays Ukraine, OK? Non, correspondance a été adressé par chef dans zone là, yo dit toute mesure yo supposé prendre pour que l'opération ça était capable de finir le 28 février. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez, les amis? Toute opération que vous avez fait, toute opération ça, toute attaque ça que vous avez fait dans Donbass, opération ça vous avez supposé finir le 28 février parce que vous avez prévu une autre opération pendant le mois de mars 2022. Et Russia rapporté que depuis février 2022, l'armée ukrainienne a mené des attaques dans la région contre le Donbass et il fait connaître que l'armée ukrainienne a utilisé des armes extrêmement lourdes, de gros calibre, des armes interdites, etc. sous population Donbass. On a rappelé, selon la Russie, tout le monde qui vit dans la région, ça, dans Donbass, en tout cas 90% dans eux, c'est russe, etc. Et il y a un prétexte que les gens prennent, Russie prend pour envahir l'Ukraine, c'est que ils disent qu'ils vont sauver la population, ça, parce que c'est des Russes, donc ils ne peuvent pas quitter eux. Mesdames et messieurs, il fait qu'on est que, on va parler de Russie, les au fin présenter Telegram ça, document ça que yo saisi dans main dans base, dans ces deux bases l'armée ukrainienne, yo fait connaître que opération militaire spéciale que yo lancé le 24 février il contrecarré offensive à grande échelle ça que Ukraine t'a préparé, mesdames et messieurs, sur la République populaire de Lugansk et de Donetsk. Est-ce que nous comprenons? République ou bien zone que la Russie est déclarée indépendante, il dit qu'il passe sous contrôle Kiev encore. Et il fait connaître opération ça que y a mené, que l'armée russe a mené, lui permettre que sauver des dizaines voire des centaines de milliers de civils du Donbass, etc., etc. Et il fait connaître à ce jour, environ 35 000 militaires des forces armées russes, ils recevoir du repris de l'État, etc., pour façon qu'il a mené opération ça dans le pays Ukraine. Mesdames et messieurs, ils ont tout profité de dire tout à l'heure, expliquer que ils ont gagné environ 1351 militaires qui sont morts. Il n'y a pas de pour nous comprendre.
en période de guerre, tout le monde a fait communication, tout le monde a fait propagande. Et dans le pays Russie, bah, là, plus compliqué toujours. Parce que je dis là, en Russie, les amis, et ça, c'est pas dans les médias américains que m'entendez. Le temps des nouvelles là, mal et même, mal chercher document original là, on prend, mal chercher loi, moi l'île. On prend? Moi l'île. Internet là, bah, possibilité pour ça, m'pas parler russe, même traduit, etc. Moi qui ça. Je dis là, en Russie, ah ben, dépendamment de Mounouya, ou prononcer le mot guerre, ah ben, ou capable de prendre en pile temps prison. Ça veut dire, je dis là, si dans le monde que nous vivons la information est démocratisée, dans le pays de la Russie, ce n'est pas du tout le cas. Je dis là, dans le pays de la Russie, bon, c'est des zones, ils vraiment pas connaît qui ça passé en Ukraine. En fait, image côté des villes complètement détruites, ils pas ouais bagaille comme ça. Parce que la Russie, Poutine bloquait Facebook, il bloquait Instagram, il bloquait tout site. On prend des médias occidentaux qui a parlé de questions ça et ils contrôlé. Puis il faut médias l'autre bois. Des médias indépendants qui tapent travail, ben ils bloqué carrément. Ça veut dire je dis là, l'on pas comprendre dimension de propagande, de communication qu'a fait autour de guerre ça, ah bon, qu'a dit bah on pas jamais demander un tel, etc. Mais le simple fait que vous obtenez au monde, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ça qu'elle dit. Vous avez capacité tout pour faire d'autres recherches pour comprendre en série de réalité. Moi-même, danger, ça que je veux entrer là-dedans, c'est comme si à lutter contre l'impérialisme américain et puis à embrasser l'autre monde qui décide d'envahir pays on l'autre monde un bon matin. Non. Non. OK? Par exemple, hier soir, la Russie annonçait que li bombardé un dépôt gaz de l'armée ukrainienne. OK. Nous parler de lui et nous sous écran là par exemple en pile du feu. Mais avant le matin, il y a des images satellites qui montraient que Ukrainiens tapaient là aussi fort, leur décidé frapper on que Russie te gagné là et sous la mer dans zone Mariupol. Mais l'on parlait, l'on annoncé que le journaliste parlait de bateaux de guerre ça qui prend du feu, bon pratiquement là le submergé, etc. Image satellite qui montre, qui dit c'est pas vrai, c'est propagande qu'a fait. OK? De l'autre côté, l'on a gardé quantité de matériel que Russie a perdu. Ah ben, on a dit, ben, finalement, la Russie pas dans la guerre. Comment ils fait à montrer nous seul matériel russe, mais ils pas montrer nous ça que les Ukrainiens ont perdu. Ah ben, Abdou, c'est Russie qui supposé faire. Parce que image ça, côté montre que l'armée russe perdit en quantité de chars, ils parlé de plus de 800 chars que la Russie a perdu. C'est Ukrainien qui fait, qui publie. Mais ça ne veut pas dire que le fait qu'on parle, ouais, images, véhicules, l'armée, le pays ukrainien qui frappe, qui détruit, etc., ça ne veut pas dire que pas gain. Oui, effectivement, gain en pile. Ça veut dire qu'on guerre de communication qu'a fait, il faut que nous suffisamment intelligents pour nous capables justement comprendre ce qui a passé à l'autre bois. Entre-temps, mesdames et messieurs, il faut que nous disions que selon ça là où ici fait qu'on est, et pour parler au dialogue qui t'a supposé gagner entre la Russie avec Ukraine, ben dialogue ça n'a pas du tout avancé, OK? Il est très très difficile et discussion a fait pas sous place et notamment sur les principales questions politiques. Sur les principales questions politiques. Il y a quelques jours, le président Volodymyr Zelensky t'a dit que il est prêt pour discuter avec Vladimir Poutine sous statut de la région du Donbass. Est-ce que Jodia est prêt pour le faire? Nous ne pouvons pas. Est-ce que Jodia est prêt à le faire? Nous ne pouvons pas. Parce que il y a un pile spécialiste qui a dit qu'on peut comprendre une décision que la Russie prend là pour dire ah, nous mettons Kiev sous pause, nous prenons concentrer nous sous région Donbass de préférence. En plus, le monde a dit est-ce que son choix stratégique ou bien c'est vague by vague.
En tout cas, mesdames et messieurs, nous-mêmes, nous suivons information depuis information, nous connaissons naturellement, nous porté information pour nous rappeler les amis, il y a un pigot prétexte que monsieur te prend pour te lancer guerre ça, c'était dit que ben la Russie a protégé tête li contre l'expansion de l'OTAN, etc., etc. Le map analyse la situation ça, moins dit tête moins que la Russie fait une grave erreur. N'a pas rappelé le OTAN créé, la Seconde Guerre mondiale qui est finie quoi. La Seconde Guerre mondiale finie, nous entrons dans ça que relé la guerre froide. C'est dans période guerre froide ça, côté gon rivalité est-ouest, on bloc où joignent les États-Unis en tête li, l'autre bloc là joignent la Russie en tête li. Pral gen des alliances militaires, pral gen des alliances économiques parce que chaque bloc a montré que c'est lui qui gagne pouvoir. C'est dans ce sens ça monsieur américain yo avec alliés par eux, la France, etc., ils ont créé OTAN. Au début, OTAN, c'était environ 12 membres. Mais je dis, si nous comptons combien de pays là, environ 30. Est-ce que dans l'émission, ça me va le détail pour nous comment fait l'OTAN venir nous arriver 30? Peut-être. Bon, qu'on est qui côté ma privé dans l'émission, ça. Ils ont créé OTAN dans le bloc États-Unis, ok? Bloc qui dirigé par les États-Unis a créé OTAN qui sont alliances militaires après la Seconde Guerre mondiale. Pas oublier encore une fois, nous n'avons une période de guerre froide côté, il y a une sorte de guerre entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. URSS avec alliés en côté, les États-Unis avec alliés pâles en l'autre côté. Une fois URSS ouais que monsieur crée OTAN à l'ouest, yo même yo dit nous même faut que nous font bagaille tout. Et c'est comme ça Nikita Khrouchtchev en 1955 pral créer alliance militaire pal qui c'est Pacte de Varsovie. Comment OTAN pral river ça que lié aujourd'hui. Nous allons expliquer ça un petit peu. Pas oublier sous pourquoi bon avec unissons-nous avec pas ça on dit fait résistance abonnez Kounia parce que nous-mêmes n'a toujours fait un gens là pour bon gens information. Alors si nous parler comme ça, il est important pour me dire nous que malade, me grippé, tête moi fait mal etc. Donc c'est ça que fait nous on parler comme ça. OK. Mesdames et messieurs, premier vague élargissement OTAN, pas oublier, on a parlé de OTAN, c'est pas une organisation qui existe aujourd'hui. Dis-nous que OTAN, c'est en 1949 que nous avons créé. OK? Et ce petit 49 pour arriver aujourd'hui, pile bagaille qui passe. OK? Est-ce que nous avons pile bagaille qui fait les amis? Donc première vague élargissement de l'OTAN, c'est 2 pays qui fait partie de l'organisation. On a parlé de la Grèce et la Turquie. Donc, pays ça pas membre fondateur organisation, alliance là, c'est entrer au Pralvin entrer dans l'organisation. Après la Grèce avec la Turquie fin entrée, là nous dans période de la guerre des Corées. Est-ce que nous entendez nous entre 50 53 guerre des Corées qui te mettait face à face États-Unis avec URSS qui était dans une sorte de guerre pas personne interposée. La Grèce avec la Turquie pral entrer dans organisation yon façon pour dire nous-mêmes nous choisis campagne. Nous choisis campagne
dans la mesure où guerre des Corées, li pas en faveur nous, Corée du Nord, etc. Donc nous choisissons campagne. Au cas où la tagaté, nous connaissons mes soukimoun que nous sommes capables de compter. Pas oublier encore une fois, nous fait quitter guerre là. Et pas grand qui te dit que pas d'après une nouvelle guerre qui éclatait dans le monde là. Deuxième vague d'élargissement, c'est l'Allemagne de l'Ouest. L'Espagne qui pral entrer en dedans autant, mesdames et messieurs. Pas oublier, dans la période ça, l'Allemagne de l'Ouest pral entrer en dedans autant en 1990. Pas oublier, dans la période ça, depuis après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne était divisée en deux. L'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est. On partie c'est URSS et puis l'autre partie c'est États-Unis, la France, Royaume-Uni. En tout cas, pays qui étaient sorti vainqueur dans la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient séparés l'Allemagne entre eux. Il y a après le grand mur, etc. à Berlin qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Je pense que ça au courant de lui. Donc, l'Allemagne de l'Ouest, qui était sous contrôle les États-Unis, la France, etc., pral entrer en organisation. Et après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne réunifiée pral fait partie de l'organisation. Et puis l'Espagne, bien évidemment, pral entrer en organisation. Et jusqu'à maintenant, l'Espagne fait partie de l'organisation. Après ça, mesdames et messieurs, c'est là que dit nous que la Russie fait erreur parce que avec la réunification de l'Allemagne de l'Est qui était fait partie du pacte de Varsovie, qui est une alliance militaire que l'URSS a créée, en organisation ça, on te joint l'Albanie, ou te joint Bulgarie, ou Roumanie, Hongrie, ou te joint Pologne, ou te joint Tchécoslovaquie. Eh bien, pacte de Varsovie, il pral commencer à prendre coup. Parce que dans l'année 1991, mesdames et messieurs, après la réunification de l'Allemagne réunifiée pral décider de faire partie de l'OTAN. Et donc, pacte de Varsovie pral pedi yon nan membre. Et puis après, il y a d'autres événements qui pral passer dans le monde là. Yougoslavie, etc. pral en guerre. L'aime dit nous ça. Barala pral un petit genre compliqué. Au joindre des pays qui fait partie du pacte de Varsovie, mesdames et messieurs, qui pral vin entrer en dedans autant. Pas oublier, c'est dans la même période ça que, mesdames et messieurs, URSS pral en difficulté et, mesdames et messieurs, URSS pral disparaître. Pour information, pacte de Varsovie, l'écrasé entre juillet 1991, mesdames et messieurs, et URSS pral disloqué fin année 1991. Et donc, dans pile pays qui fait partie de URSS qui pral entrer en dedans autant. C'est comme ça, on pourra joindre, par exemple, des pays tant que la Pologne, qui fait partie du pacte de Varsovie, qui pral entrer en dedans autant, dès 1991, après justement après la dissolution du pacte de Varsovie, pays ça pral automatiquement entrer dans le processus d'intégration à l'OTAN, on pral joindre la Hongrie, la République tchèque, etc., etc. Et c'est à partir de là, problème yo pral commencer à venir, parce que dans pile monde qui dit que pendant période ça, et avant justement la dissolution de l'URSS, il y a un accord entre les États-Unis d'Amérique et autorités soviétiques pour dire que jamais autant pas jamais élargi dans des pays de l'Est qui est très stratégique pour la Russie. Côté, si pays ça a intégré autant, il a considéré comme menace, etc., etc. Et depuis le Pologne entré en dedans
organisation ça a commencé une petite parole en pile entre USS, entre les soviétiques ou bien la Russie et justement les États-Unis d'Amérique, mais à la vérité jusqu'à moment ça, yo peut que jamais ça comme une véritable menace. Après ça, mesdames et messieurs, après la Pologne, Hongrie, République tchèque, fin entrer en dedans autant, ou pral joindre d'autres pays de l'Est qui faisaient partie, mesdames et messieurs, de l'USS qui pral entrer en dedans organisation. OK? Ou pral joindre Lettonie, ou pral joindre Estonie, ou pral joindre Lituanie, Roumanie, Slovaquie, Bulgarie et Slovénie. Tout pays ça yo pral entrer en organisation. Et non seulement en dedans autant, ou pral joindre un pile pays qui te fait partie de l'USS tout qui pral entrer en dedans Union européenne. Donc à partir de là, Russie yo vraiment vinn comprendre bagay là on l'autre dit, on pral dire nous pas capable quitter en tout cas pays ça qui te fait partie de Union, nous pas quitter yo embrasser monsieur dame occidental yo Jacques y a fait là. Et là après elle commencer un problème. Et avec des changements de régime dans le pays la Russie, pas oublier nous vinn pas dans l'Union soviétique encore, l'Union soviétique disparaît, on pral jouer une autre façon de voir les choses. Et c'est là Vladimir Poutine lui-même li pral entrer. Pas oublier monsieur son agent secret. Monsieur te fait partie KGB. Monsieur gon ensemble de bagages que le connaît. Et monsieur pral président et depuis des années, monsieur a parlé de bagages ça. Bagay la pral vin piled, c'est lorsque mesdames et messieurs, la Russie pral senti que gon menace nucléaire qui pesait sous tête là, ça que le pral considérer comme une menace très 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 claire mesdames et messieurs. Parce que à partir de moment ça, là par exemple nous qu'a dit nous dans année 2008-2009, gagne Albanie, Croatie qui fait partie qui trouvait dans la péninsule Balkan qui pral entrer dans l'organisation et là la Russie pral dire là franchement monsieur Otao voulait entourer nous donc ça n'est pas passé. Maintenant après me fin expliquer nous tout ça, on a comprendre que Russie si bon pas connaît mais un grand pays tant que la Russie pour le gain toute menace ça au sous-dol yo te créé autant yo même bon côté pas yo te créé pacte de Varsovie cette USS vient craser pacte de Varsovie crasé tout de fait de droit au moins la Russie est capable de créer une autre alliance militaire avec d'autres pays qui trouvaient un peu partout dans le monde là, juste pour être capable de montrer que yo même tout, yo gain poids, yo une alliance militaire qui est capable de faire face avec justement, mesdames et messieurs, l'OTAN. Donc, on est capable de poser cette question, mais pour qui raison jusqu'à maintenant, les gars pas jamais pensé avec ça? Est-ce que la Russie pensait lui-même seul capable de goumer avec tout paysans, tout 30 paysans qui fait partie de l'OTAN. Hein? Ça, c'est une question extrêmement importante. Hein? En tout cas, mesdames et messieurs, c'est sous base ça que Vladimir Poutine décidé pour attaquer l'Ukraine. Il dit que c'est parce que l'Ukraine voulait entrer dans l'OTAN, etc., etc. Il senti pays menacé. Donc, c'est comme ça qu'il décidé d'attaquer. Maintenant, je pose une question. Est-ce que la Russie est le responsable? Mabdou, nèg yo te doit gérer ba yo autrement. Russes, occidentaux, yo te supposé gérer ba yo autrement, nous pas obligé arriver dans la guerre. Maintenant, sous moi est-ce que Ukraine son pays indépendant? Normalement, Mabdou, oui, Ukraine son pays indépendant. Et puisque Ukraine son pays indépendant, qui a une puissance militaire, bon côté là, Ukraine libre pour que le gon bon l'armée pour défendre le territoire. Aussi simple que ça. Même si comme ça moué bagaille.
Est-ce que là aussi pral gagner guerre ça? Sur le papier, tout le monde te dit oui. Tout le monde te dit en une semaine, ah ben, là aussi t'as plié Ukraine, met en bas Robli, eh ben, sur un mois là depuis guerre la fête et jusqu'à maintenant, c'est vrai que la Russie crase en pile ville, etc. Mais pourquoi jamais capable de prendre contrôle 2 ou 3 villes sérieuses dans le pays Ukraine? Comment guerre la pral fini? Ça, on ne pas connaître. Mais Poutine capable de payer guerre ça extrêmement cher. Je vous aime. À bientôt.